Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Conservation et partage de l'évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Jean-Pierre Moubenga, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Prenons Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement sur eux. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Je prends également le livre de 1 Samuel chapitre 15. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Prenons notre texte habituel. Cette fois-ci, Job chapitre 8. Verset 13 à 15. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Que le Seigneur Jésus te soit très favorable. Amen. Nous voulons que nous puissions avancer devant ces lieux pour que nos frères qui viendront après puissent occuper les derniers bancs, les dernières chaises. Ici c'est vide. On s'étonne lorsque on dit que on doit citer d'abord les noms des gens et la catégorie des gens qui ont se déplacés. Il faut en avoir comme une habitude, c'est bon. C'est mieux être. Alors nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Malgré ces petites menaces de pluie. Peut-être aussi notre voix qui est déjà un peu touchée. Nous avons été faits pour ça. C'est pourquoi nous allons prêcher. Alors nous disons ceci, nous sommes en train de traiter sur la toile d'araignée. Nous vous avons dit d'abord que la toile d'araignée, d'après Ésaïe 59, ne sert pas à fabriquer un habit. Donc vous pouvez comprendre la toile d'araignée comme un habit.
Mais avec notre frère Job, vous devez prendre ça aussi comme un soutien. D'après ce que nous venons de lire ici. Mais le danger qui est là, c'est quoi? Avec Ésaïe 59, nous avions voulu situer à quel moment et dans quelles conditions quelqu'un peut avoir la toile d'araignée sur vous. Nous avons dit que c'est lorsque le peuple est éloigné du Seigneur. Est-ce que ta pensée est avec nous? Lorsqu'un homme s'éloigne de Dieu, quand je dis automatiquement vous devez vous emporter dans Genèse chapitre 2. Adam le premier fut avec Dieu lorsqu'il a péché. C'est pourquoi Genèse dit si vous éloignez de moi, ce sont vos péchés. Quand Adam a péché, il s'est éloigné. Et la toile d'araignée qu'avait porté Adam, nous l'avons appelé l'effet des figues. C'est également un habit. Mais si Dieu trouvait que cet habit convenait à son fils, il allait lui laisser avec ça. Mais le Seigneur savait que cet habit ne convenait pas. Et le Seigneur est allé pour donner à Adam d'autres habits. Donc en dehors de la toile d'araignée, il y a aussi un autre habit. Et cet habit-là, c'est l'objet de ta présence ici. 1 Corinthiens chapitre 5 dit verset 3. 2 Corinthiens chapitre 5. Il dit que nous sommes mis dans cette tente, désirant nous revêtir notre domicile céleste. Et Paul dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus. C'est-à-dire que dans l'église, on est en train de donner les habits. On est en train de vêtir le fidèle. Est-ce que tu es là, frère, avec nous? Donc lorsque nous parlons des habits ici, nous ne voyons pas tes habits là que tu portes. Tes habits là ne valent rien devant Jésus. Il y a un habit véritable que le Seigneur donne. Si tu n'as pas cet habit là, tu ne peux pas te retrouver dans la salle de fête. Mais lui-même a sa manière d'être et de faire. D'abord, Adam, après avoir péché, au lieu de rester là où Dieu l'avait placé, lorsque Dieu avait placé Adam dans le jardin d'Éden, il l'avait mis quelque part. Pour Adam, c'était son église locale. Parce que c'est là où il écoutait la voix de Dieu. Dieu venait le croiser là. Mais l'erreur d'Adam, c'est quoi? Après avoir péché, Adam a quitté la position que l'Éternel lui avait donnée. Cette
position de la doctrine ou de la parole. Mais je dis que c'était aussi l'église de chacun. C'est comme ça que dès que tu quittes là où Dieu t'a placé, tu vas aller te fabriquer des trucs. Pour toi, tu penseras te vêtir, mais je t'informe que tu ne te vêtis pas. Si le Seigneur te trouve ainsi, il te trouvera nu. C'est surtout le chemin que le Seigneur a laissé qui part embrouiller les gens. Vous connaissez ce chemin? C'est la chaîne. Jésus s'est retrouvé seul ministre en son temps. Seul c'est-à-dire serviteur. Ça c'est 1 Corinthiens chapitre 9 qui interprète le peu comme étant le prédicateur ou le ministre de la parole. Et en temps de Jésus, Jésus s'est retrouvé sur le banc en train de travailler dans les champs du Père. Pendant qu'il travaillait, il y avait une loi qui avait donné la possibilité de voler un bœuf. Dans Exode chapitre 22 verset 1. Quand Dieu donne une loi, lui-même fait accomplir d'abord cette loi. Il est arrivé un moment où Dieu devait accomplir cette loi. Il a volé Jésus. Dieu en volant Jésus, il doit respecter la loi. Il dit si vous volez un bœuf, vous devez en remplacer 5 bœufs à la place. Dès que Jésus disparaît, acte 2 reçoit l'accomplissement de la loi. C'est ce qui est expliqué dans Ephésiens chapitre 4 verset 11. Et nous voyons 5. C'est qu'on appelle la chair. 1 Thessaloniciens chapitre 4 plutôt verset 1er. Il nous dit ceci. Comme tu es assis là-bas, pour que tu saches comment plaire à Dieu et comment obéir à Dieu. Tu dois écouter la voix de son serviteur. J'ai mélangé des versets. Et c'est comme ça qu'on doit comprendre la parole. C'est en prenant des versets et les mettre ensemble. Dans cette écriture, le serviteur est au singulier. C'est-à-dire Jésus, le Père de Dieu. Mais il s'est substitué déjà en 5. 5 ministères ou 5 grâces ministérielles. Ce ne sont pas 5 personnes. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est la présence toujours de Jésus. Parce qu'il a dit dans cette alliance, personne n'enseignera son concitoyen, mais tous seront enseignés de Dieu. Dieu qui enseigne aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit comme ministère de la parole. Et il fait cette œuvre. Mais il le travers des corps.
là où il y a le problème. À travers des corps physiques qui passent ici. Ce qui est encore curieux, c'est quoi? C'est que lorsque quelqu'un prend ce chemin-là, D'Adam fuyant la face de Dieu, il peut résister. Et la question que je peux te poser ce soir, c'est d'abord si tu es vêtu ou pas. Tu as des habits. Ce n'est pas fini. Quel habit? C'est quel type d'habit tu as? Et si tu as un habit ici d'étoile d'araignée, c'est le temps pour toi d'abandonner ça. Il faut y croire. Parce que nous avons démontré que sur la croix, c'était un échange d'habits. Il faut que tu sois comme Paul. Lorsque Jésus mourait sur la croix, Paul n'était pas à côté de Jésus. Mais plus tard, il dira sans vergogne que j'ai été crucifié avec lui. Comme moi j'ai été crucifié avec lui. Est-ce que toi tu étais crucifié avec Jésus? Si tu crois que tu étais là, c'est que Jésus t'a transmis ses vêtements. Et il a pris tes vêtements. Parce que c'est ce qui s'est passé sur la croix. Voilà pourquoi nous avons parlé de le dos courbé de la biche. Mais ça fait que Job 8, on nous a dit que c'est aussi un appui. Mais c'est aussi une maison. C'est une maison qui ne résiste pas. Et c'est un appui qui ne résiste pas aussi. C'est aussi une espérance. Parce que l'espérance à la vérité fait vivre. Elle est même comparée à de l'encre qui garde stable et ferme un navire. Donc c'est comme un appui. Mais l'écriture parle d'une espérance qui trompe. Vous demandez si vous avez quelle espérance. Vous demandez si vous avez quel habit. L'habit véritable ne peut être reçu qu'à partir d'ici. Ça ne peut pas être reçu par des recherches scientifiques. La recherche des frères divins avec son ami, camarade, quelque part Elvis ou Emma. Ils se rencontrent, ils font leur débat et ils pensent que cela leur vêtit. Ça ne te vêtit pas. Pour porter des vêtements, il y a des différents. Différents. Ce sont des différences. Il y a des différents ici. Ou des tailleurs. Des couturiers. Avant que ces couturiers ne fassent leur travail, toi, tu dois être comme Rahab la prostituée. Lorsqu'ils sont venus chez Rahab, ils sont montés sur la toiture de Rahab.
okozwe lamba te parce que basinga oyo tongaka lamba ozaka nango te. C'est compliqué. L'obéissance à la parole dont on parle ici. Parce que nous avons aussi lu 1 Samuel chapitre 15. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous amener avec ça. Mais sache que, écoute, je vais te dire quelque chose. Considère cette écriture de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1er. J'ai reçu une remarque. Une sœur qui vient de loin. Mais elle était ici, je ne la vois plus. Elle a dit, mais ce que j'ai trouvé trop dans l'église, c'est que les sœurs n'apportent pas de Bible à l'église. Une visiteuse, c'est une sœur en Christ, une sainte, qui est venue ici. Elle a remarqué que vous, les sœurs, les mamans et les jeunes sœurs, vous ne amenez pas de Bible à l'église. J'ai même dit que je vais aussi vérifier. Deux, vous ne suivez pas bien l'enseignement. C'est pas moi qui dis. C'est une sœur maman comme vous. Il a remarqué que les sœurs dorment lorsqu'on prêche. J'ai dit, je vais vérifier. Qui ont des Bibles? Une, deux. Levez les doigts avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, que Dieu vous bénisse, vous qui avez. Vous qui n'amenez pas de Bible, il faut amener vos Bibles. Est-ce que vous êtes là, mes soeurs? C'est déjà mauvais. Et des étrangers, de ceux qui viennent nous visiter, puissent faire de tels constats sur vous. Et ensuite, je vais continuer pour dire ceci. Parce que nous devions lire ici dans 1 Pierre chapitre 1er. Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ce que je veux éveiller dans votre esprit, c'est que le jour où Dieu faisait l'élection, il élissait de manière à sanctifier votre esprit. De manière que c'est plus tard, là c'est quand? Lorsque vous écouterez la voix de Dieu, que vous soyez obéissants. L'obéissance à la vérité était déjà sémée en vous. Ce n'est pas une chose nouvelle. C'est quelque chose
avant la fondation. Lorsque vous venez même dans le péché, la capacité d'obéir à la vérité est en vous. Et c'est ce qui fait la différence entre celui qui est de Dieu et celui qui est de l'ennemi. C'est pourquoi nous disons Nzambe atelemelakate mongongo ya Nzambe. Quand la voix de Dieu vient, tu dois t'agenouiller. Et quand tu t'agenouilles, à la vérité tu as baisé les pieds du Fils. C'est pourquoi nous disons ne sois pas résistant. Et j'amplifie encore pour dire, si nous prenons la doctrine comme étant le fondement d'une maison, est-ce que vous êtes avec nous? Si nous prenons ça comme le fondement d'une maison, c'est quelque chose qui est facilement négligeable. Parce que lorsqu'on voit la beauté d'une maison, on ne la verra pas à partir de là. Il faut que tu sois initié, pour que tu vois la beauté de la maison à partir de la fondation. Maintenant, regardez. Nous pouvons avancer. Je rappelle un peu ce que j'ai dit. Nous avons dit, frère, le commencement de toutes choses dans l'église. Tu dois avoir l'idée générale sur ce qu'on appelle l'église. Il ne faut pas être comme un protestant ou quelqu'un des groupes de prière qui pense que l'église c'est quelque chose, c'est un rassemblement où un visionnaire a eu à rassembler. Et là on dit, bon c'est sa vision. C'est sa vision. Tout sangana, les gens des groupes de prière ici, nous avons été avec eux ensemble. Moi je n'ai jamais été dans un groupe de prière. Nous avons été dans des réunions ensemble. Quand on est dans des réunions, ils disent ceci. Tote ya Yesu, totika ba doctrine. Pour eux, comme pour les théologiens, chaque église peut avoir sa propre doctrine. Et je dis aussi que c'est vrai. Parce que s'il y a plusieurs églises, c'est qu'il y a plusieurs doctrines. Mais l'église de Jésus est une seule. Cela veut dire qu'elle n'a qu'une seule doctrine. Mais les églises, c'est pourquoi hier j'ai dit, même la doctrine de donner des noms aux églises, c'est une doctrine diabolico-satanico-envers et qui est liée à des visions des hommes. Nous vous avions dit que l'église, dans son sens du chiffre 1, c'est une vision. L'écriture l'appelait la vision céleste ou alors la grande vision de Dieu. C'est Moïse qui l'appelait la grande vision de Dieu. Et il l'a vu comme un buisson qui était ardent. Grand miracle de Dieu. Le buisson était enflammé, mais qui ne consumait pas. Voilà l'église, frère. Il a dit, je dois me retourner pour voir quelle est cette
moment où le soleil brille au plus grand niveau, il voit une lumière plus que le soleil à midi. Et lorsqu'il raconte cette histoire au roi Agrippa, il dit: je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Écoutez, maman, Église Yanzambe, c'est la vision céleste. Église Yanzambe, c'est la grande vision de Dieu. Olali Pongi, Batonu Église Esalim, la vision de Dieu. Batonu Église Esalim, la vision céleste. La grande vision. Et Zalaka Ben Moko. Soki au monde, Moto Muki, Abina Lala ki Pongi, na motel fiki. Tango na lali, na loti, ba pesinga vision. Vision wana, ezali, salut, na lo pokwe ko bali ya nzambe. Alors, Père Yemsinga Ike, na pesi vision. Si vous avez autant de cette vision et monde mobile. Alors, comment le salut par la main puissante de Dieu. Bato yo baloka bango bakondi mango. Mais yo misuna yo efongwama. Atana ndoto ondima eloko bongo des églises terre. ONG, boutique, et nous mettons ça là, parce que Basantu, Batoyo, Totarayo, Kalisa Basantu, Moko Alingi, Koko Miselo, on est bon. Abosani, que sont dans la bord, et pour la vision naïo. Automatiquement, pour que la monde a Congo. C'est là où nous avons dit que nous donnons quelques années. Au comment on va donner Nyonso, Assemblée des Sept, va couper ça va Congo. Assemblée des Sept, Gaucher. Assemblée des Sept, Kingantoko. Assemblée des Sept, les ailes du grand aigle. Assemblée des Sept, Shekinah puissant. Ndoko muno bato kopesa ka bakombo. Et puis ce qui est grave, nazo lo bango na lingala maman yoka. Omoni et sindenge to zabo. Là je le dis encore au nom de Jésus. Bana na zabo lo bango la kombo na Yesu. Lisanga ya basantu na kati na mboko ya Kishasa. Ezana lisanga moko te. Kende kozula ngo bango nyoso to yawa to so na bobodo. Ezana moko te eyaka avant lisango. Lisango ya ulutu ya. Donc lisango basantu ebanda nde awa na Kishasa. Michel Ozolanda. Est-ce que nous parlons en français? En anglais. La lingala. Moi, tu me suis. Toi, tu me suis. Si quoi? Et mon ami Tony, il faut tout sur la péto, ça va. Quand on débatte, attends, ma solo. Causer, c'est bien aussi. Ma salon, moi, vous me bénéfique. Oui, vous me bénéfique. Hein? Et bien, combien vous me bénéfique? Ton salaire qui va élargissement. Yoka doctrine, sœur, frère. Nenge lisango yo ezalaki awa soko moto mosusu ya lisanga basantu aye ndenge Paul azalaki akendeki kosala makambo na ye ntango azongi na komeka kosala eloko te il faut nakende kotala na ba oyo bayaki avaka et puis asengi ke bapesa loboko
C'est comme le docteur Jésus a une expérience encore. C'est déjà des fautes doctrinales. Et puis je vais te révéler que ce qu'on montre il y a beaucoup de conflits. C'est parce que les gens ne veulent pas croire que les droits de naissance dans cette église. La plupart des gens, ils cherchent des faux fuyants. Moto ko sote kalinga gayo soki alinga l'église na yo te lokuta. Lokuta, c'est un mensonge. Si on n'aime pas ton église, c'est qu'on ne t'aime pas toi. Soki balinga tekeleza no te ko loba te yo pe balinga kayote. Ah yo pe te balinga kayote. Balinga kayote. Parce que je veux dire ton église c'est toi. Po tekeleza na yo ezande yo. Yo quand soki biso to longo to tiki bakiti ba ko l'église. C'est toi, moi qui formons l'église. T'aimer, c'est aimer ton église. C'est pourquoi, frère, il faut que tu saches l'idée apostolique de l'église. C'est cette grande lumière qui est l'enseignement des apôtres. Et je vous ai dit hier, si apostolique de manifester cette grande lumière dans le monde, c'est ce souci-là qui engendre ce que nous appelons les églises locales. Même si tu es dans une église quelque part, garder la pensée de l'unité. C'est par rapport à la vision. C'est par rapport à la grande lumière. C'est par rapport à l'enseignement. Mais par rapport au physique, il y a l'autonomie que nous avons vue avec la biche. Lorsque l'église enfante, c'est ce que nous appelons des églises locales. Mais chaque église locale a pour sa croissance besoin de la liberté. Elle doit évoluer librement. S'il n'y a pas cette liberté, c'est que la direction générale doit être là et des paroisses et chaque paroisse doit répondre à la direction administrative. C'est comme ça que tu trouveras lorsqu'à la direction générale on dit que ce mois de côté il y a sur l'Ibal et délivrance dans l'Ibal. Au beaucoup de la paroisse délivrance dans l'Ibal 1 mois, délivrance dans l'Ibal 1 mois, délivrance dans l'Ibal 1 mois. Pour le dire parce que direction générale des Saint-Esprit. Si quoi ils ont kamba tout Babylone Rwanda na forme nous. Or nous vous avons dit lorsque nous parlons ici de la toile d'araignée, là où il y a des églises locales authentiques, on ne parle pas nécessairement de la toile d'araignée. Donc par rapport au physique, au local, il doit y avoir de l'autonomie. Retiens cette phrase. Les églises locales sont autonomes localement. Mais tout en étant autonome localement, par rapport
doctrine, aucune ne peut être indépendant. Toutes doivent dépendre les unes des autres par rapport à l'enseignement. D'abord, ce que nous parlons, yebisa bato nyonso balongwa batika ye na bor na ye na mwasi na ye. Donc jamais soki mokete komona te moto lo bakelo bana bandaki c'est que botika ngai na sala doctrine na ngai. Ça c'est de la sorcellerie. Oui, comme qui ndoki par rapport à la doctrine, nous devons dépendre les unes des autres. Et là, ils n'ont pas si ils ont bon mambo qu'ils ont. Si l'église est autonome. Ils ont dépendre les unes des autres par rapport à l'enseignement. Pour vous amener. Harmonisation. C'est là où les gens refusent la notion. Ils refusent diaboliquement la notion de la généalogie. Parce que l'église elle-même c'est une généalogie. Reçois ça. Exode. Exode 19 dit ceci. Je prends le verset 6. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Je ne veux pas créer beaucoup de problèmes, mais je veux que ça soit simple pour les mamans. Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu notre Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. En Apocalypse chapitre 1er, on parle au passé composé. En Exode chapitre 19, verset 6, on parle au futur. Je vais le dire sans explication. Parce que vous en aurez en son temps. Quelle est la promesse ici de faire du peuple un royaume des sacrificateurs? C'est une promesse faite à Israël. Lorsque Dieu parlait de ces choses, dans Exode 19, il ne s'adressait pas à nous. Il s'adressait à Israël. Mais écoute ce que je te dis. Cette promesse n'est jamais accomplie en Israël. Elle s'accomplira plus tard. Jusqu'aujourd'hui, elle ne s'est jamais accomplie. Mais la promesse qui devait s'accomplir en Israël, nous l'avons volée. Nous l'avons volée. Tu ne te retrouves dans une écriture. Moi j'ai vu une femme qui a volé la femme et le fils de l'autre. A changé. A changé. À cause de la Azaya. Vous voyez moi ça. Vous n'avez pas histoire à l'année.
Si vous voyez bien. Asengaki. Aïba. Cette femme, c'est toi. Le fils que nous avons ici, c'est un fils d'autrui. Autrement, la vie que nous manifestons ici, la vie et la piété, c'est pas le propre à nous. C'est une promesse faite à Israël. Et nous l'avons récupérée à partir d'une brèche. Et en Apocalypse chapitre 1er, on le dit au passé composé. Parce que nous les vivons aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Israël en a donné l'exemple. Parce que je vous le répète tous les jours. Que notre enseignement c'est Israël. Qu'est-ce que nous avons vu en Israël? Lorsque Dieu crée le royaume des sacrificateurs, est-ce que vous êtes avec nous? Lorsque Dieu crée le royaume des sacrificateurs, on voit un papa avec ses enfants. Un enseignement que d'aucuns ont pris pour se couvrir, pour couvrir leur mauvaise intention d'avoir, de s'approprier et de privatiser les églises. Aaron et ses enfants. Cela veut dire, moi je serai seul ministre. Je travaillerai avec les petits. Et jamais ces petits ne revêtiront ma dignité. C'est de la sorcellerie. C'est ce que nous voyons partout. Et quand il rassemble des gens, il rassemble des pasteurs, vous les verrez avec des cravates. Aaron ici. Moi je t'informe que le jour où Dieu a consacré Aaron et ses enfants, dans cette consécration-là, il y avait qu'Aaron qui était ministre. Et les enfants d'Aaron n'étaient pas ministres ce jour-là. Parce qu'aucun d'eux n'avait porté de faute. Ils n'avaient pas de pectoraux. Tous n'avaient que des vêtements, des tuniques et des ceintures. Mais Aaron seul, en dépit de la tunique, avec sa ceinture, il a porté la robe de l'éphod. L'éphod de l'éphod, lui remet la tunique. Alors nous disons ceci, frère. Cette écriture s'accomplit aujourd'hui pour lui et l'église. Un seul prédicateur. Aaron, qui est là en train de prêcher. Est-ce que vous voyez Aaron en train de prêcher? Ici, c'est pas moi qui suis prédicateur. Si moi je vous prêche, vous ne verrez pas Dieu. Il faut qu'Aaron soit présent pour vous prêcher. Parce que c'est lui qui porte le remède divin. Il a toute la recette ici. Ici, petit. Sur le pectoral. Qui est double. Et carré. Avec une mesure d'un lampe. Et vous tous là-bas, est-ce que vous savez que vous êtes des sacrificateurs? Est-ce que vous savez que vous êtes des sacrificateurs? Mais comment vous sacrifiez? Vous savez comment vous sacrifiez? Oh, vous ne savez pas. Mais vous êtes sacrificateur comment? Quand tu sacrifies comment?
C'est là où j'étais aussi la fois passée. Une écriture simple. Hébreux chapitre 13. Le résumé même du culte d'aujourd'hui. Le vrai culte que Jésus a prôné. Le vrai culte. Regardez ça, frère. Verset 15. Mais la fois passée, j'avais cité le verset 17. Verset 15, lisons. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. C'est ça la définition du culte qui s'est fait aujourd'hui. Qui offre ici? C'est toute l'église. Cette chose, vous la trouverez dans Osée chapitre 14 verset 2-3. Parce que même Israël, s'il ne change pas d'adoration, il n'aimera pas. Il doit avoir sept enseignements. Il doit offrir. Au lieu de taureau, je vais enrichir sur tous les mamans qui lisent pas souvent la Bible. Lisez ça. Osée, le verset 1er, 2, 3. Israël à l'Éternel ton Dieu. Car tu es tombé par ton iniquité. Ça c'est l'appel à la repentance. C'est un long processus. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Ça c'est tout un enseignement qu'on donne. Nous avons toujours dit que ces paroles sortent de la bouche des deux ouins. Parce que ces deux prophètes, lorsqu'ils prêcheront ça. Ils diront à Israël, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureaux. J'ajoute une parenthèse. C'est que Moïse leur avait donné des taureaux et consorts. Dans ma parenthèse, j'ai dit Hébreux chapitre 10. Il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Et il s'agissait des offrandes, des sacrifices offertes selon la loi de Moïse. Et il dit au lieu de taureaux, l'hommage de nos lèvres, c'est le fruit qui confesse le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là, frère? C'est pourquoi nous disons que vous êtes sacrificateurs. Aujourd'hui, vous avez tous là, en dépit des toiles d'araignée que d'aucuns peuvent avoir. Normalement, vous devez porter votre caleçon, votre tunique de fin lin et votre ceinture et aussi votre bonnet sur vous. Et je mets point. Est-ce que les mamans c'est compris?
C'est ça l'accoutrement du sacrificateur. J'ai dit que ce même accoutrement-là, même le père avait d'abord ça. Avant de porter la robe de l'éphod, en dessous là-bas, il y a d'abord une tunique de fin laine. Pour dire ceci, ministre avant de devenir ministre, tu es d'abord fidèle à l'éternel, à la doctrine. On en parlera au temps du Seigneur. Tous ces habits de fin là, ça veut dire appel au salut, c'est converti pour devenir un roi de Dieu. C'est après qu'on prendra une autre honneur, on ajoutera tout le monde. Parce que le ministre doit avoir deux honneurs. Il est double honneur, un double honneur. Le premier honneur, un honneur, une honneur. Un honneur. Le premier honneur, l'Écriture dit, l'honneur est pour vous, puisque vous avez cru. Le fait d'avoir cru, vous avez déjà ces habits-là. C'est après ça qu'on doit ajouter la robe de l'éphod, le pectoral, avec le numéro du mur. Et c'est ce qui fait le ministère. C'est qu'on ajoute dessus. De l'honneur et de l'honneur double honneur. C'est comme ça, frère, que vous devez savoir que vous êtes sacrificateur. Donc c'est une généalogie. Un père avec des enfants. Il faut pas qu'il s'en sorte parce que il faut pas botter. Vous avez si vous avez montoyer na kolo bana kotikate fona lo bata o monda soko montoyer parce que Paul lui-même azalaki na nzela azokende ko persécuter Jésus akutana na Jésus. Pierre ayaki talobi Paul tikala na bambwana bongola motem Paul Pierre ayaki bongote akutana penza na moto na balabala. Akutani na nzambe na balabala. Est-ce que maman ozola ngai nous olingana no batala biloko nyonso pour comprendre. Donc akutani na nzambe na balabala. Mais tango akutani na balabala soki okutani na balabala tala nzela okokre nzela musute landa kaka nzela oyo bankulutu ba Paul basala parce que nzambe asali deux nzela. Nzela est d'abord à Jérusalem. Oyo, Pierre, je vous dis, mes frères, Pierre n'est à Bandek côté Bandegounos. Donc, à l'oba, au moment où Baninga Balobi n'a noté, à l'obi peut pas faire Balobi, Amen. Parce que c'était d'autres prophètes qui attendaient aussi leur tour. Et le Coran, il fallait t'emboîter l'extrémité de la terre. Ça, c'est ça. Donc, Pierre, Philippe, papa, donc, il se complète. C'était de l'harmonie. Jérusalem. Au contraire, deuxième manière, Paul Nanzela ya Damas amoni pe ayoki tango asilisi
pole yeli yo okoyoka posa nde basunga yo okomi débrouiller ndenge nini omoko yo moko bandi okomi moteni okomi komisali miso na ye emonaki te bamema ye inde peut-être soki azalaki na miso akotala aboya anani akoteka te miso akokufa bamema epa anani Anania asala boulot sur Paul. Tipi baeka esali ni ekwei. Nzoka Anania auta likolo te. Ayokane ba Pierre ya Java. Oyoki osana place muso okenda te. C'est vraiment la même ligne. C'est ce que nous appelons une généalogie. Malgré ça, les frères Paul dit il faut se greffer bien en ordre. De peur que nous courir et puis nous comprendre pourquoi nous devons courir dans 20 sati. Mais cette écriture est claire. De peur que nous dans mon bébé. Frère, soki olokoti na balabala, soki ozongi pa bankuluto bazwaki avant yote okobeta mon bébé. Okobeta mon bébé. Sikoyo, bato balabala bis bate ya ba généalogie. Tozalaka diabolique, ils sont des tolobi pas diabolique. Kaka diabolique était satanique aussi. Kaka satanique était enfer aussi. Pour l'année, parce que même ceux qui ont discuté au lobby, on dit, dans ce qui bon royo, la putain de la Paul. Si vous avez le Paul, il faut l'examen d'Anias. Pour ceux qui ont la vie d'Anias, on est pour nous voir la Jérusalem. On peut trouver l'histoire à Jérusalem. Si vous comprenez que donc bon royo, avant la zongo, bah tout le monde pour la Jérusalem, c'est pas ça encore. Au salut au lobby, et au courir dans 20 ans. Il faut la zongo, à ça la officiel. C'est ça la seule voie. Les deux manières, ceux qui oza libanda ba manière wana mibale oza non na kati église ya nzambete osala bol na yo même ce que côté ya moto bini c'est ça la doctrine. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. ChristKelity Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.